Bonjour, bienvenue à Scalping en direct. Voici le vidéo résumé des séances de ce mardi 24 mars, mercredi 25 mars et jeudi 26 mars. Je vous rappelle que vous pouvez accéder en direct, en ligne, à mon bureau, à ce trading room, où vous verrez le radar d'action de la séance, le carnet d'ordre, où s'afficheront tous les ordres envoyés au marché, et le carnet de position, où s'affichera l'évolution de nos prises de position et des résultats. Nous arrivons sur la fin de séance de ce mardi 24. L'affaire était bien mal partie et s'est très mal déroulée durant la journée. L'application rigoureuse de la méthode ici ne nous a servi que pour enclencher une nouvelle journée de perte accusée qu'il nous faudra intégrer dans le compte des résultats de l'année. Ces derniers jours du mois de mars, nous n'avons malheureusement pas progressé, mais bien au contraire. Vous voyez qu'en fin de séance, il me reste une position short sur Alun de 500 actions que je n'ai pas eu le temps de fermer au marché et qui me coûtera cher. Nous passons à la journée de mercredi 25 mars. Il nous faut reprendre des forces pour attaquer le marché. Nous commençons ce résumé et compte rendu en fin de séance. Il est 20h57, heure de Paris. Il ne nous reste plus que 3 minutes pour la fin de séance aux États-Unis. Nous avons fait des résultats partiels assez intéressants durant la séance de day trading, mais nos dernières positions, voilà, nous venons de fermer la position sur OWW en prenant la totalité des pertes, ainsi que la position longue sur HSP, Cial et ADBS que nous maintenons et que nous tenons dans notre compte à 30 secondes de la fin de séance, ne nous permettront pas de prendre un résultat suffisant ni convenable, puisque nous fermerons la journée avec à nouveau une petite perte qui s'ajoute au gros négatif que nous avions signé le jour antérieur. Voilà donc pour mercredi 25, 105 $ de perte à ajouter au négatif du résultat récent. Nous passons au résumé et compte rendu de jeudi 26 mars. Bien, nous avons travaillé avec plus d'efficacité, ou le marché s'est peut-être montré aujourd'hui plus bénévole que par les jours antérieurs. Nous commençons le résumé sur 20h30 heure de Paris, à une demi-heure de la fin de séance. Nous avons pris la plupart de nos bénéfices sur chacune des actions que vous voyez s'afficher sur mon panier de position. Nous avons travaillé quelques 14 titres aujourd'hui et tous en positif à exception de HLSS qui nous a coûté cher, comme ça devient une habitude ces derniers jours, une valeur dont le comportement n'a pas bénéficié, bien au contraire, notre méthode de travail. À 10 minutes de la fin de séance, nous sommes néanmoins, une fois prise cette perte de plus de
$300 sur HLSS. Nous sommons donc un bénéfice de quelques $650, $644. Il nous reste à moins de 3 minutes de la fin de séance une petite position sur OWW, 295 actions à l'achat en longue. Sur ICI, 500 actions, ISSI, et sur PSYC, PCYC, avec une toute petite position de 100 actions que nous allons fermer au prix que vous voyez indiqué sur le carnet d'or. Nous verrons si le marché accepte de fermer ses positions. En voilà une partie faite. Il nous faudra corriger notre objectif sur ici pour terminer la séance sans aucune position. Nous essayons de le faire pour les quelques 394 actions qu'il nous reste sur ce titre au prix de $17,98,99. Mais le marché, vous verrez, n'en prendra finalement qu'une partie et il me coûtera cher, voilà, de fermer cette dernière position. Ça me coûte presque quelques $50, puisque une fois la clôture du marché conclue, il m'a fallu accepter le premier prix accessible pour pouvoir fermer cette journée de day trading. Voilà, nous ajoutons enfin, nous prenons un positif du bénéfice de plus de $540. Je vous invite à suivre l'intégralité des séances de day trading, spéculation sur séance des marchés aux États-Unis, moyennant abonnement à partir de la page web scalpingendirect.fr.